Si un copropriétaire ne paye pas ses charges et ses frais de chauffage, une communauté de copropriété n'a pas les mêmes possibilités d'agir comme un bailleur envers un locataire insolvable. Par exemple, elle ne peut pas entamer une procédure en évacuation. Si un copropriétaire ne paye plus ses contributions, la communauté des copropriétaires a les possibilités suivantes. L'administrateur envoie un premier rappel. Il peut arriver qu'un copropriétaire a oublié le paiement, a mal saisi le paiement ou a tout simplement oublié à renouveler son ordre permanent. Un deuxième et troisième rappel peuvent être envoyés avant d'utiliser d'autres moyens. L'administrateur peut entamer une procédure de poursuite ordinaire. Selon l'article 712i du Code civil suisse, pour garantir son droit aux contributions des dernières 3 années, la communauté peut requérir l'hypothèque légale sur la part de chaque copropriétaire actuel. C'est l'administrateur qui peut requérir l'inscription de l'hypothèque légale. À défaut d'administrateur, chaque copropriétaire autorisé par la prise de décision à la majorité ou par le juge peut également l'inscrire. Le créancier en faveur duquel la créance est saisie peut également requérir l'inscription de l'hypothèque légale. L'hypothèque légale peut être inscrite si le montant du gage est établi sur la reconnaissance du dette du propriétaire ou par le juge. Elle ne peut pas être inscrite si le propriétaire fournit des sûretés suffisantes au créancier. L'hypothèque légale est constituée avec l'inscription au registre foncier. Dans une procédure judiciaire, le jugement a un effet constitutif. Une fois l'hypothèque légale définitive inscrite, l'administrateur peut entamer la poursuite en réalisation du gage et le lot sera vendu aux enchères, sauf si le débiteur arrive à payer toute la dette du gage immobilier. L'hypothèque communautaire, en tant qu'hypothèque légale indirecte, succède à toutes les hypothèques constituées antérieurement. Elle ne bénéficie pas non plus du privilège de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Lorsqu'elle a été établie au cours de la liquidation forcée, elle suit les créances qui ont donné lieu à la procédure de liquidation. Pour le reste, les dispositions relatives à la constitution de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs s'appliquent par analogie. Pour les créances des contributions de l'exercice en cours, une nouvelle procédure de poursuite peut être entamée. Le droit de rétention est un droit de gage sous forme de nantissement. Selon l'article 712K, pour garantir son droit aux contributions des dernières 3 années, la communauté assure les meubles qui garnissent les locaux du copropriétaire et qui servent soit à leur aménagement, soit à leur usage, un droit de rétention. Si le lot de copropriété est loué, le droit de rétention ne peut pas être exercé sur les meubles du locataire. Si le tribunal a octroyé un sursis concordataire au copropriétaire et a désigné un commissaire au sursis, il faut suivre la procédure au sursis concordataire. L'hypothèque légale sera couverte et privilégiée, mais pour les créances non privilégiées, vous recevrez une dividende. Si un propriétaire fait faillite, il faudra produire la créance à l'office des faillites. Les créances qui ne sont pas couvertes par l'hypothèque légale ou par le gage retenu par le droit de rétention ne sont pas privilégiées et figureront sur la 3e classe de faillite. Un acte de défaut de bien sera établi par l'office de poursuite ou de faillite pour le montant non couvert par les procédures.
C'est finalement la communauté de copropriétaires qui payera le montant manquant. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la et mettez le pouce en haut. N'hésitez pas à abonner notre chaîne de YouTube et écrire un commentaire. Si vous appuyez sur la cloche, YouTube vous en fera une alerte de chaque nouvelle vidéo. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.